Hello guys, moi c'est Amel, je suis créatrice de contenu avec plus de 12 ans d'expérience dans le marketing digital et ces derniers mois, dans le monde de l'influence et des réseaux sociaux, il s'est passé énormément de choses. Je pense qu'on est tous au courant des scandales liés à certains influenceurs et certaines agences qui ont été accusés d'arnaquer leur communauté. Il y a eu entre autres un complément d'enquête sur France 2 pour dénoncer les dérives et les pratiques commerciales douteuses de l'agence Shona Events. Mais celui qui a vraiment mis en lumière les arnaques de ces influenceurs et contre toute attente, c'est le rappeur Booba. Il a mené une guerre sans merci à toutes les personnes qui tentaient d'arnaquer leur communauté. Il a notamment rendu populaire le hashtag sur Twitter Influvoleur. C'est suite à ces événements qu'on a vu de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux appeler à faire la distinction entre influenceurs et créateurs de contenu. Deux termes qui peuvent être assez similaires, mais attention, il y a une nuance. Les influenceurs sont des personnes qui ont une grande audience sur les réseaux sociaux et qui ont le pouvoir d'influencer les décisions d'achat de leurs abonnés en leur recommandant des produits ou des services. Alors qu'un créateur de contenu, c'est une personne qui crée du contenu original pour les réseaux sociaux, les blogs ou les plateformes de vidéos. Les créateurs de contenu, ils peuvent également influencer leur communauté, mais ils ne monétisent pas forcément leur contenu en recommandant des produits ou des services, ils peuvent avoir d'autres sources de revenus. Le terme influenceur aujourd'hui, il a une connotation très péjorative et de plus en plus de personnes tiennent à se désolidariser de cette minorité qui, selon eux, donne une très mauvaise image du métier. Et cette minorité, elle a un nom sur les réseaux sociaux. Ce sont les influenceurs issus de la télé-réalité ou plus simplement les influenceurs de Dubaï. Dans cette vidéo, on va parler de ces influenceurs en particulier, comment ces personnes qui étaient adulées par leur communauté ont pu passer d'influenceurs à influvoleurs. Est-ce qu'ils exercent toujours une influence aujourd'hui ou est-ce que c'est la fin pour eux? Pour tenter de répondre à cette question, on va d'abord essayer de remonter à l'origine du problème. C'est dans les années 2010 qu'on a vu émerger de plus en plus de célébrités issues de la télé-réalité. Cette notoriété soudaine et la montée des réseaux sociaux ont fait qu'en très peu de temps, ces personnes se sont retrouvées avec des centaines, voire des millions d'abonnés. Au tout début, leur source de revenus, c'était de participer à des émissions de télé-réalité et de se promouvoir dans des clubs, des boîtes de nuit et des bars pour rencontrer leurs fans. Même s'ils étaient très suivis sur les réseaux sociaux, la plupart des marques, elles ne voulaient pas associer leur image à la télé-réalité. Et puis en 2017, un événement va tout changer. Magali Berda entre dans le chat. Elle voit en ces influenceurs issus de la télé-réalité une réelle opportunité de monétiser leur communauté. C'est comme ça qu'elle crée l'agence Shona Events et c'est comme ça que naissent les premiers placements produits avec les influenceurs. Dans l'agence Shona Events, on retrouve notamment Nabila, Jessica Thivenin ou encore Maëva Guénam. Et c'est là qu'il va y avoir un réel shift qui va se faire sur les réseaux sociaux. Le contenu de ces influenceurs qui étaient jusque-là de partager leur quotidien et leur drama avec d'autres influenceurs va tout simplement devenir du placement produit en continu. La version moderne du téléachat et de l'homme sandwich somme toute. Des influenceuses comme Jessica Thivenin, Jazz ou encore Nabila, elles pouvaient faire à une époque jusqu'à 6 placements produits par jour. Et là je suis sûre que vous vous dites qu'avec autant de placements par jour, c'est pas possible, ça ne marchait pas, les gens n'achetaient pas, les gens ils peuvent pas être aussi naïfs et crédules. Eh bien, détrompez-vous, les années 2018 et 2019, ça a été l'apogée pour eux en termes de rentabilité. Une marque pouvait investir 5 000 € sur un influenceur. Ce même influenceur pouvait lui en rapporter 20 000. Les placements produits, ils marchaient du feu de Dieu. Les influenceurs et les agences, elles se sont énormément enrichies pendant ces années. Une influenceuse comme Jazz, elle pouvait gagner jusqu'à 300 000 € par mois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on parle vraiment de salaire de footballeur. C'est aussi à cette période que beaucoup d'entre eux décident de quitter la France pour s'installer à Dubaï. Il y a plusieurs raisons qui les poussent à s'installer dans cette ville. Le climat, la sécurité, la fiscalité, mais surtout le lifestyle. Ces personnes qui étaient de parfaits inconnus quelques années plus tôt, ils se retrouvent riches et célèbres un peu du jour au lendemain et ils se rendent alors compte que leur lifestyle en France, il ne leur correspond plus. Dubaï, c'est la ville parfaite pour vivre leur nouvelle vie de millionnaire. Sur Instagram, la culture du flex, c'est-à-dire exposer sa richesse de manière ostentatoire, c'est ce qui fait le plus parler. Du coup, ils s'en donnent à cœur joie en exposant leurs voitures de luxe, leurs vêtements de designer et leurs montres hors de prix. À côté de ça, ils continuent de faire des placements produits sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux créent même leur propre marque. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ils sont à Dubaï en sécurité et ils peuvent vivre leur vie de millionnaire en toute tranquillité.
Et puis fin 2018, début 2019, c'est là que commencent à éclater les premiers scandales de dropshipping. Ces mêmes produits que les influenceurs nous vendent à 50 €, on peut les retrouver sur AliExpress à 2 €. Alors faut savoir que le dropshipping, c'est une technique commerciale tout à fait légale, mais d'un point de vue éthique et moral, ça ne passe pas pour beaucoup de consommateurs. À ça, il faut ajouter que beaucoup de gens ne sont pas livrés, les services clients de ces marques y sont inexistants, et pour les personnes qui reçoivent leurs produits, elles se rendent compte que la qualité, elle est plus que médiocre. Certains produits sont même dangereux pour la santé, comme les produits pour cheveux Nikki Cosmetics. Les personnes qui se sont fait arnaquer, elles n'ont aucun recours pour se faire rembourser. Du coup, sur les réseaux sociaux et dans la presse, de plus en plus de personnes, dont le youtubeur Le Roi des Rats, prennent la parole pour dénoncer ces pratiques. On aurait pu penser que suite à ces premiers scandales, il y aurait eu une remise en question des agences et des influenceurs pour un meilleur encadrement des marques et des placements produits, sauf qu'il ne s'est absolument rien passé. Les influenceurs ont continué de promouvoir ces produits comme si de rien n'était. Je pense qu'en termes d'influence, il y a eu un avant et un après Covid. Les placements produits chez ces influenceurs dans les années 2020 et 2021, ça a été du grand n'importe quoi. C'était le Far West en fait. Chacun faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Entre la crème qui te fait soi-disant pousser les seins et les fesses, le masque qui te fait disparaître ton double menton ou encore le thé qui te fait perdre 10 kilos en quelques jours, on aura vraiment tout eu. Il y a tellement eu de placements foireux et ridicules de la part de ces influenceurs que même une série Netflix de 10 épisodes, elle suffirait pas à tous les répertorier. Comme ceci, et on va venir laisser poser, voilà. Et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Vous pensez que je rigole quand j'ai dit que j'étais en train de me plâtrer? Depuis peu, une fois par semaine, je fais un bain d'oxygène pur comme ça. Et c'est à ce moment-là que leur communauté elle a commencé à prendre conscience que leur placement produit, c'était du foutage de gueule complet. Il y a eu une perte de confiance de la part de leurs abonnés, ce qui a eu pour conséquence que leur communauté, elle a tout simplement arrêté d'acheter les produits qu'ils recommandaient. Un influenceur qui pouvait avant rapporter 5 000 € à une marque n'était plus du tout rentable. Du coup, les marques ont commencé à faire de moins en moins appel à ces influenceurs, leurs revenus ont drastiquement baissé, et c'est là qu'a commencé à émerger de nouvelles arnaques. Il faut savoir que quand tu gagnes 300 000 € par mois, tu as le train de vie qui va avec. On l'a vu avec la JLC Family, c'était les champions pour étaler leur richesse. Et quand tes revenus baissent drastiquement, que tes placements produits ne te rapportent plus autant qu'avant, pour pouvoir maintenir ce train de vie, il faut penser à créer de nouvelles sources de revenus. C'est là où on va voir apparaître de plus en plus de placements douteux sur les réseaux sociaux, comme sur le trading, les crypto-monnaies, les collections de NFT, les jeux d'argent en ligne, les formations financées par le CPF ou encore les cagnottes à but humanitaire. Là, d'un point de vue éthique et moral, on franchit un nouveau cap. On voit que certains influenceurs sont prêts à toutes sortes d'arnaques pour pouvoir maintenir leur train de vie. Mais un événement va tout changer l'été 2022. Booba entre dans le chat. Booba a décidé de mener une guerre sans merci à tous les influenceurs qui essaient d'arnaquer leur communauté. Il a même décidé de s'attaquer personnellement à Magali Berda qui est à la tête de Shona Events. Cette affaire, elle est actuellement en train de se régler au tribunal. Booba accuse Magali Berda d'escroquerie en bande organisée et de pratiques commerciales trompeuses et Magali Berda accuse Booba de cyberharcèlement. L'instruction, elle est toujours en cours, on en saura davantage concernant l'issue de cette affaire dans les mois à venir. L'arrivée de Booba, elle aura permis de mettre en lumière toutes ces dérives sur les réseaux sociaux, à tel point qu'un nouveau projet de loi a même été proposé pour mieux encadrer les placements produits faits par les influenceurs. Ce projet de loi propose entre autres l'interdiction de promouvoir des produits financiers, des jeux d'argent ou encore la chirurgie esthétique. Tout manquement pourra être considéré comme une pratique commerciale trompeuse pouvant entraîner jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. On voit bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux que les influenceurs de la télé-réalité, ils ne gagnent plus autant d'argent qu'avant. Et ça, c'est dû à une seule et unique raison. Ils ont perdu la confiance de leur communauté. On l'a vu dernièrement sur les réseaux sociaux avec Jazz et Manon Tanti qui, pour gagner de l'argent, vous proposent de venir en France dans votre salon de coiffure ou votre bar mitzvah pour vous rencontrer. Vous soyez pour un anniversaire privé, que ce soit pour une bar mitzvah, que ce soit pour
je sais pas moi, un salon de coiffure. On a déjà trouvé plein d'endroits où on va faire des passages, où on va venir à notre rencontre, des bookings, on va faire tout un programme très chouette. Selon moi, quand tu es influenceur ou créateur de contenu, tu as des responsabilités envers ta communauté. Ce qui fait ton influence, c'est ta communauté. Sans ta communauté, tu n'influences personne. Donc quand tu fais la promotion d'un produit, tu te dois d'aller vérifier la fiabilité du site et de la marque. Tu te dois de tester réellement le produit et de donner un avis honnête. Malheureusement, beaucoup d'influenceurs n'ont eu aucune éthique, ils ont pensé court terme au lieu de penser long terme et ils sont en train de le payer aujourd'hui. Je pense donc qu'effectivement, c'est la fin pour ces influenceurs. Ces influenceurs qui ont bâti leur communauté grâce à la visibilité qu'ils ont eue dans des émissions de télé-réalité, ces influenceurs qui n'ont jamais réellement créé de contenu à valeur ajoutée pour leur communauté, ces influenceurs qui continuent d'exister grâce à leurs frasques et leurs scandales sur les réseaux sociaux, et ces influenceurs qui ont arnaqué et volé sans scrupule leur communauté, oui, c'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux et ils l'ont compris. C'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre eux ont décidé de se renouveler et de changer leur contenu. On le voit bien avec Thibaut Garcia et Jessica Thivenin qui depuis quelques mois proposent du contenu plus original qui a pour but de divertir leur communauté. Ils essaient de s'éloigner de l'image de l'influenceur cliché de Dubaï en proposant du contenu qui est plus relatable pour leur communauté afin de créer plus d'engagement. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de pouvoir s'identifier et surtout, ils ont besoin d'avoir confiance en la personne qui nous recommande un produit ou un service. Si le contenu partagé par un influenceur n'apporte pas une réelle valeur ajoutée à la communauté, les gens suivront peut-être par curiosité, mais ils ne suivront pas les recommandations données par l'influenceur. On peut avoir des millions d'abonnés et pourtant n'exercer aucune influence. C'est le cas de ces influenceurs. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas non plus à me partager votre avis. Est-ce que vous pensez que vous aussi c'est la fin de ces influenceurs ou que non, peut-être il y en a qui vont sortir leur épingle du jeu et réussir à se convertir? N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne ou suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.